Amis du sport, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Retour à l'écran et qui reçoit aujourd'hui Saliou Sanou, ancien international donc, de basketball. Saliou Sanou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, qui est Saliou Sanou? Je m'appelle Sanou Saliou. Je suis né le 8 septembre 1959 à Bobo-Dioulasso. Marié, père de 2 enfants. Votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? J'ai été au prime abord surveillant au collège Oué de 84 à 99. Comment êtes-vous arrivé au sport et plus précisément au basketball? Très jeune? Depuis l'école primaire, au niveau de l'OSEP, d'abord j'étais très bon footballeur, mais avec les différentes péripéties, et sélectionné à l'école primaire au niveau du football et au niveau du basketball, j'ai eu des penchants pour le basketball où j'ai représenté la ville de Bobo-Dioulasso dans la sélection. Jeune basketteur, j'imagine, vous avez sans doute joué les compétitions de l'organisation du sport à l'école primaire, l'OSEP. Vous avez participé à ça? J'ai participé à l'OSEP. Comment ça se déroulait dans la ville de Bobo-Dioulasso? Bon, dans la ville, inter-école? Ouais, dans la ville de Bobo-Dioulasso, c'était inter-école. Bon, il y avait des entraîneurs, disons des entraîneurs, des enseignants qui avaient des penchants pour le basketball. Alors, on faisait des rencontres comme au niveau de l'ICBF. Au collège, ça s'est amplifié dans la mesure où... Et c'était où? Au lycée municipal de Bobo. Et il y avait des grands joueurs et le tournoi était vraiment houleux. Entre surtout le LOC et le lycée municipal, vraiment le niveau était déjà très bon. La compétition interne à votre niveau, avant d'aller vers Ouagadougou pour les phases finales, vous remportiez souvent, qui avait souvent pris le dessus, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, au niveau du lycée Ouezin, il y avait également de très bons basketteurs, à l'image d'un certain Palinfo Parfait, je ne l'oublie pas, puisque je l'ai vu jouer. Oui. Est-ce que c'était pas très serré? C'était vraiment très serré, hein, parce que souvent, quand nous, on les battait, on faisait un guet à la porte pour que l'on ne puisse pas venir le lendemain au lycée municipal. Ouais. Vos coéquipiers, c'était lesquels? Amadou le Rouquin, ou il est venu après? Bon, parce Amadou, que lui, c'était un grand basketteur. Amadou le Rouquin, on s'est retrouvé au niveau de l'USRAN surtout. Oui. Sinon, municipal, quand vous y étiez, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. L'UCBF aujourd'hui, comment vous avez en tout cas vécu cette belle époque, j'allais dire, parce que c'était vraiment fantastique. Oui. Bon, cette belle époque, je l'ai trouvée vraiment séduisante, compte tenu du fait que, en fait, en son temps, il fallait être volontaire. On aimait beaucoup la discipline en question. Souvent, on avait même des problèmes de chaussures pour pouvoir jouer, mais à pieds nus, on jouait sur le goudron et on arrivait à bien jouer, tout. Souvent sans encadreur. Nous-mêmes, on essayait de s'entraîner entre nous. Les qualifications pour les phases finales, c'était comment pour aller à Ouagadougou? Parce que l'objectif de tout établissement, c'était d'aller aux phases finales à Ouagadougou. Oui, effectivement, ce n'était pas facile. Parce que vraiment, l'enjeu était vraiment de taille. Il fallait être parmi les meilleurs pour pouvoir aller représenter la ville de Bobo-Dioulasso. Le lycée municipal est allé? On n'a jamais pu. Vous n'avez jamais pu le faire. Du lycée municipal, par choix, je me suis retrouvé au niveau du CEPEC parce que j'ai préféré choisir la technique pour faire la comptabilité. Après le CEPEC, je me retrouve au lycée promotion, puis en 81, au lycée technique de Ouagadougou. Le basketball s'est poursuivi tout ce temps-là? Bon, le basketball s'est poursuivi, surtout au lycée promotion. Par manque d'entraîneur, je me suis retrouvé entraîneur-joueur à la fois avec Mayabouti André. Alors vraiment, on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Et ce petit tour à Ouagadougou? À Ouagadougou, vraiment, je me retrouve en fin de compte dans l'équipe étoile de Ouagadougou.
où j'ai eu des coéquipiers comme, voilà, comme des grands joueurs. Et je peux citer monsieur le président actuel, qui était notre pivot et qui vraiment était à la hauteur. Vous voulez parler de Roch Christian Kaboré? Voilà. Il a joué au basketball. Il a joué au basketball. Il y en a qui ne le savent pas. On va revenir parce que c'est sûr que vous avez joué un peu ensemble au niveau de l'équipe nationale. C'est ce que j'aurais appris. Aujourd'hui, ce n'est plus la même ambiance au niveau de l'UCBF. On a l'impression que l'union est en train de tomber. C'est votre constat? Effectivement, on a constaté que depuis un bon bout de temps, le niveau est en train de décroître. Cela dû à plusieurs raisons. Vous savez, pour enseigner le basketball, vraiment, ce n'est pas chose facile. Ça nécessite beaucoup d'expérience, de savoir-faire, pouvoir transmettre, ainsi de suite. On ne sent plus cette ambiance lors des matchs inter-établissements. On sait qu'à l'époque, lycée municipal, lycée Ouézin, au niveau du football, presque toute la ville de Bobo-Dioulasso fait le déplacement. En basketball, quand il y avait un choc, la population était là. Mais aujourd'hui, on ne sent plus du CBF passer. Peut-être qu'il y a des petits problèmes. Oui, parce que... Il n'y a plus de motivation. Bon, il n'y a plus de motivation. C'est dû au fait que l'aspect technique était poignant dans le passé. Les gens techniquement vraiment avaient des talents. De nos jours, bon, les enfants, ils regardent la télévision, Jordan, ils ne savent pas que le basket, le sport est basé sur l'aspect fondamental. Voilà le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Voilà. Alors, donc il faut peut-être que ceux qui sont commis à la tâche puissent se renouveler perpétuellement, j'allais dire, et que les anciens d'éducation physique reviennent à la tâche. Parce qu'on les sent en train de partir. Oui. Aujourd'hui, on parle plus de mercenariat que de s'occuper de l'entraînement des enfants les mardis et les jeudis soirs. Vous avez vécu mardi soir, jeudi soir, il n'y avait pas de devoir, c'est ça? C'était les entraînements. C'était les entraînements. Aujourd'hui, bon, ce n'est plus ça. Parce que vous aviez été surveillant quelque part. Oui. Saliou Sanou, en 1976, et vous signez votre première licence senior. C'était à l'USFRAN. Oui. Les débuts à l'USFRAN. Les débuts à l'USFRAN, il faut reconnaître que j'ai eu en son temps un grand frère du nom de Dissa Bema, vraiment, qui même sur le plan national, même sur international dans la sous-région, était vraiment techniquement fort. Avec l'USFRAN, les résultats étaient très bons, puisqu'en son temps, vu ma taille, on m'appelait Petit Vieux. Et votre rôle, c'était quoi? Le monteur? Voilà, j'étais monteur et j'étais l'élément le plus jeune de l'équipe. Très jeune, bon, et j'avais des jeux fantaisistes. J'arrivais à faire des dribbles, ainsi de suite. Avec une bonne vision. Voilà, avec une vision, une bonne lecture du jeu. Voilà. 2 années après, vous vous retrouvez à Air Afrique. Et ce n'est pas pour travailler, c'est un autre club de Bobo-Dioulasso. Et toujours pour jouer au basketball. Qu'est-ce qui vous a fait quitter l'USFRAN pour Air Afrique? J'ai quitté l'USFRAN pour l'Air Afrique pour des raisons très simples. Pourquoi ne pas aller former l'Air Afrique et laisser nos grands frères jouer entre eux, et nous, on aura aussi l'occasion de pouvoir jouer. Alors c'est comme ça, on s'est retrouvé dans l'Air Afrique. Alors les gens m'ont retenu comme entraîneur-joueur. J'avais en son temps même mon grand frère Sanou Ibrahim, que j'entraînais, et vraiment il y avait des tiraillements, compte tenu du fait que j'étais le petit frère et je tapais sur la table face à lui. Des fois je le mettais dehors. Alors il va vous frapper. Voilà, il n'aimait pas ça. Alors les autres intervenaient souvent pour lui dire non, mais tu vois, c'est ton petit frère, mais c'est l'entraîneur, il faut le respecter. Ah voilà, là c'est bien dit, et parce qu'on doit respecter son entraîneur. Ça, et je le connais, Ibrahim, puisqu'on s'est un peu croisé au volleyball quand j'étais souvent de passage ici au Patro pour les entraînements. En 1982, vous quittez Air Afrique pour le Racing Club de Bobo-Dioulasso. Salut Sanou, peut-être un joueur nomade quand même?
Oui, vous n'êtes pas un peu quand même. Non, un joueur nomade par nécessité. Oui. Parce que j'étais toujours à la recherche, disons, d'un basketball très meilleur, parfait, oui. meilleur. Alors, au niveau de Air Afrique encore, c'est le groupe qui met très mal. Souvent, je quittais, pas pour moi-même, mais pour les autres qui n'arrivaient pas. Alors, voilà, s'exprimer. Alors, moi, je partais à tout moment, même dans le RCB. J'étais toujours entraîneur-joueur. Alors, je donnais quand même le rudiment nécessaire comme entraîneur aux collègues, aux frères, dans la plus grande sympathie. Et là-bas au RCB, vous vous rappelez de certains de vos coéquipiers? Oui. Ou bien Ibrahim encore t'a suivi? Là, non, lui n'était plus avec nous. Lui, il est parti au volleyball. D'accord. Alors, c'est là que je me retrouve avec le regretté Kanté Mamadou, paix à son âme, et Baro Seydou, et Boubou Tahirou, Tahirou Koulibaly. Et il y avait chaud. Et le RCB qui était quand même une équipe respectée au niveau de la ville de Sia. Oui. Vous avez sans doute eu des matchs avec Ouagadougou. Le championnat lui-même, c'était comment? Quelle était la place du RCB? Bon, le RCB, près d'une décennie, le RCB a toujours été l'équipe championne de la ville de Bobo en son temps. Mais on partait à Ouaga, mais toujours... C'était difficile là-bas. Très difficile. Parce que là-bas, il y avait des équipes comme l'Étoile Filante, il y avait des équipes comme l'ICO, Yenenga Club de Ouagadougou, avec ses grands joueurs, Lawal, Labé, je veux parler de Laurent Nikiema, paix à son âme, Edmond Nikiema à Lambert, c'était une famille de basketball. Mais vous arriviez quand même à vous exprimer lors de ces phases finales. On arrivait à nous exprimer assez correctement, mais dommage, on n'a jamais pu remporter la finale. Et les coupes? Vous avez joué des coupes? Les coupes sur le plan... C'était un peu rare. Oui, c'était un peu rare. Il y avait la coupe nationale. Et il y avait aussi le championnat national. Mais on n'a jamais pu remporter. Tout de suite après, Saliou, et vous entraîniez. Aviez-vous les diplômes requis puisque vous jouez, vous êtes entraîneur par nécessité parce qu'il n'y en avait pas, vous voulez en tout cas montrer ce que vous aviez à l'époque aux plus jeunes et après vous devenez entraîneur joueur ou joueur entraîneur. Est-ce que après vous avez cherché à avoir les diplômes? Effectivement, lors des stages, vous avez eu des stages? Oui, des stages. Et sur le plan national comme international. Alors, j'ai eu des certificats de participation à ces formations. Oui, parce qu'on parlait d'entraîneur premier degré, voilà, c'est ça? Premier degré, deuxième degré. Et le troisième degré qui se faisait en France, c'est ça? Oui, oui. Bon, moi j'ai un troisième degré que le pays qui a eu à m'offrir ça lors d'un stage. Où? Ici à Ouaga? Ici, et éventuellement au Niger avec l'expert Rat Michel. Comment vous avez vécu aussi cette période d'entraîneur, puisque vous étiez entraîneur plein et vous avez commencé avec Bobo Sport de 89 à 92. Oui, bon, c'était pas facile. Et là encore, c'est dû au fait que mon petit frère Sanou Drissa, qui était dans Bosport, et leur équipe, on battait toujours leur équipe à tout moment. Alors, il m'a sollicité entre-temps, et compte tenu du fait que j'avais, à la dernière minute, de démêler au niveau du RCB, parce que compte tenu de ma rigueur, alors, en fin de compte, je ne m'entendais pas avec certains supporters, certains joueurs. J'ai claqué la porte pour venir soutenir, aider mon petit frère, qui, pour ne pas dire qui agonisait pour une recherche technique. Alors je suis venu, sur sa demande, prendre Bosport, qui était vraiment soutenu par les frères du patron. Alors, petit à petit, en 2 ans, 3 ans, le niveau vraiment était là. On a souvent dit que Saliou Sanou dit vieux, je vous le dis aujourd'hui, que vous êtes très difficile. C'est ça? Vous confirmez? Je ne suis pas difficile, mais je suis un homme de principe.
Et vous savez, et cela est dû au fait que, pour être un bon entraîneur, le fait de ne pas admettre les erreurs, entraîneur, formateur, surtout, il faut de la rigueur. Il faut faire corriger le mouvement jusqu'à sa racine. Alors ça, c'est resté en moi. Et j'ai dit, mais si je fais ça aux autres, pourquoi ne pas faire ça à moi? Alors j'ai fait mon autocritique, j'ai pris la rigueur pour moi-même. Et partout où je pars, même si je suis derrière, au finish, je me retrouve devant parce que la rigueur, j'ai trouvé que dans le travail, il faut la rigueur pour atteindre les objectifs visés. Et c'est ça qui fait que vous manque souvent le sourire lors des matchs quand vous êtes coach. Ah oui, oui, je n'aime pas, je n'ai jamais aimé les défaites. Ah bon. Et alors, 93-94, c'est l'ONACEN qui vous reçoit comme entraîneur. Oui. Et là encore, vous êtes parti du Racing. Oui, je suis effectivement de Beau-Sport. Et l'ONACEN est venu parce que, voilà, parce que au niveau de Beau-Sport, nous avons quand même accepté, joué et nous sacrifier pour cette équipe qui ne donnait rien. Pas de matériel de sport, rien. Au moment où Beau-Sport, au niveau du football, a eu un grand sponsor, à la dernière minute, on nous avait dit de faire un devis. Nous, on a fait le devis. Après, on dit non, le sponsor dit que non, c'est au niveau du football. Il peut. J'ai dit, bon, ok. Ne soyez pas étonnés de voir un jour que nous, on a claqué la porte pour aller vers une tierce personne ou bien une société qui va vouloir nous sponsoriser. Il dit parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et c'est là, quand l'ONACEN est venu, on a bien informé les gars de Beau-Sport qui étaient réticents, mais advienne que pourra, on est parti. Et vous êtes parti, les résultats étaient corrects. Mais quand vous partez, vous amenez certains joueurs? Tous les joueurs. Ah. Tous les joueurs, toutes les joueuses. Parce que c'était mon produit. Oui. Vous terminez, j'allais dire peut-être en apothéose avec l'adhésif 96-97. Avec ces résultats, il y avait le tournoi du parc animalier de Zignaré. Je vous ai vu très souvent, quelquefois en finale, peut-être même le trophée, non, je ne sais pas tout. Oui. Effectivement, au niveau de l'adhésif, à ce niveau aussi... Ça veut dire quoi, adhésif? Association pour le développement et l'évolution du sport infantile et féminin. Ah bah, c'est lourd. C'est lourd. Et voilà. Et qui a donné le nom? Vous? C'est le nom. Qui a trouvé ça? C'est moi-même. Ah bon, je savais. Parce que j'avais en son temps un ami, le docteur Daoub Lamy, qui était rentré. Et alors, quand je jouais, qui me supportait, il m'a dit, mais vieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville de Bobo? Alors lui, il veut rester comme docteur à Bobo. On n'a qu'à essayer de faire. J'ai dit, bon, si c'est ça, on met en place une association et on va essayer de faire. Je te veux comme président et moi, la partie technique, je pourrais me débrouiller. C'est partant de là, comme j'étais au collège joué, alors j'ai sollicité des collègues enseignants, les mettre dans le bureau, étoffer le bureau et recruter autour du patron des jeunes filles et des jeunes garçons pour mettre en place une équipe. Et dès le départ, ce n'était pas facile. Hein. On a été vraiment cartonné par moments par l'ISRAN, où il y a eu des moments où on nous a battus 60-10. Je leur ai dit que non, la petite vient en mangeant. Le bébé qui vient de naître, on ne peut pas lui dire de courir. Absolument. Il dit dans 5 ans, on verra le résultat. Et 5 années après, l'adhésif était au sommet. Était au sommet. Vous disputiez des finales de championnat. Des finales avec de championnat. Des joueuses et des joueurs de talent. De talent. Et il y avait c'est Blaise Daourou. Oui, Blaise Daourou. Oui, il a fait un léger séjour. Dabiré Ben Sada. Dabiré Ben Sada. Au niveau des filles, il y avait sa grande sœur. Et Dina Dabiré. Il y avait Sandra Kambou, Judith et Reine Aoba. Bon, des petites sœurs, des connaissances, des basketteurs qui ont accepté que leur petite sœur se joigne au groupe. Les résultats étaient là. Étaient fantastiques. Et vieux peut-être pour une des rares fois à Souris. Ah oui. J'étais content. Ah, j'étais content parce que, en fait, chez moi, entraîner était devenu comme mon opium, hein, ma drogue.
Parce que quand j'entraînais, et j'arrivais à voir que j'arrivais à transformer un élément qui ne connaissait rien, qui finit par être vraiment superbe en la matière. Vraiment, c'était très suffisant pour moi. Et cette compétition en Ziniaré, c'est vraiment bien pour les sports de main de façon générale? C'était très bien. C'était très bien. Et c'est là, une année, on a été équipe championne en garçon. Et 2 ans après, équipe championne en filles. Je rappelle également qu'en 1976, et vous viviez votre première sélection en équipe nationale. Il y a eu des matchs, il y a eu également des sorties oui, hors du pays. Il y a eu des matchs, surtout des sorties qui me restent toujours gravis dans la tête parce que jusqu'à demain, je me dis que au niveau du basket, ça a été le plus grand sortie de l'histoire du basketball. C'était sur la Chine. Et de Bobo, dans cette équipe nationale, on était 3. Il y avait moi, Sano Saliou, Palanfo Parfait et Sanou Mamadou. Lui, il est décédé, paix à son âme. Comment vous avez vécu cette sortie, peut-être de la Chine là? Cette sortie, vous avez joué des matchs là-bas? Des matchs. Oui. Nous avons joué 8 matchs. Oui. On a tourné dans les différentes provinces de la Chine. Alors, on a fait 8 matchs. On a fait 3 victoires et 1 match nul. Vous abandonnez en 1997 définitivement le basketball. Peut-être qu'un jour vous allez revenir, mais pour le moment, vous avez tout laissé tomber. Une blessure ou bien le poids de l'âge? Oh, pas une blessure, pas le poids de l'âge, mais situation oblige. Alors, j'étais applaudi en fanfare, grand entraîneur de tous les temps, mais je n'avais pas de boulot. Je me dis, mais tiens, il faut que je trouve un remède à mon virus du basketball. Parce que je n'arrivais pas à me défaire. C'était en train de me ronger. J'étais dans la rue. J'ai dit, bon, tiens, il faut se chercher. Chercher du boulot. J'ai cherché du boulot. J'ai fini par trouver du boulot grâce à un ancien collègue d'école, M. Yamigo, Georges, qui était DDPC en son temps. Je suis parti le voir et il m'a recruté. Alors, j'ai dû vraiment batailler fort pour être permanent disons, dans la société des fibres, la Sofitex. On a l'impression, Vieux, que le sport est une affaire de famille pour vous, parce que je connais un peu vos aînés, Amadou, Koroben, il y a également Ibrahim, vous avez parlé de lui, et pour ne citer que cela. Alors, comment ça se passait? C'est parce que vos aînés vous suivez vos aînés? Effectivement. Ou bien c'est à Bobo du Lasso que c'est comme non, c'était dans la famille parce que le papa même, père son âme, fut aussi footballeur. Il a même exercé un peu les arts martiaux en son temps, qu'il appelait le jiu-jitsu. Le jiu-jitsu. Voilà, ok. C'est la famille du judo. Voilà, il a fait ça. Et bien après, notre aîné, Sano Amadou, lui, il jouait dans l'Isran. C'est là, souvent, on l'accompagnait pour aller supporter. Comme l'appétit vient en mangeant, et Brahma étant quelqu'un qui aimait beaucoup se promener, alors lui, il partait au stade, il voyait les gens s'entraîner. Alors il nous amenait avec les jobs, ainsi de suite. On partait, on jouait. Et là, bon, moi j'ai fini par apprendre et peut-être être mieux que lui en matière de basketball. Vous avez également tourné un peu la bosse au niveau du volleyball. Vous avez joué dans le CSL, le club sportif libanais. Alors comment ça s'est passé tout ça? Du basket, vous revenez au volley? Du basket, je suis revenu au volleyball. C'est compte tenu du fait qu'il y a eu un moment donné où la crise a sévi au niveau du basketball. Il n'y a pas eu de championnat. Alors on partait au terrain, je me retrouve avec deux collègues. On joue, on est fatigué. Je dis, mais tiens, alors pour agrémenter ma soirée, j'ai dit, mais il faut rejoindre mon grand frère au volleyball encore. Je partais, je m'arrêtais, je regardais. Le grand frère, M. Ignanou, Draman, qui était vraiment un entraîneur intrépide. Alors, je regardais leurs mouvements de A à Z. Les gestes. Les gestes techniques.
Alors, au moment où il commence à jouer, moi, je quittais la tribune, je pars, je prends une balle. Ouais. Alors, je faisais tout ce qu'eux, ils faisaient avant de jouer, le B.A.B.A. Donc, c'est partant de là, j'ai pu maîtriser. Il y a eu des moments donnés, quand j'ai trouvé que je pouvais jouer, j'ai appréhendé le B.A.B.A. Et je veux jouer avec eux. On dit non, 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 va t'asseoir, tu es basketteur. Alors, un jour, il y a eu un trou dans l'équipe. On m'a dit, bon, tu peux jouer, on va voir. Depuis ce jour, quand je suis monté, alors j'étais passeur, on a vu que, mais tiens, ce type-là, il tient le coup. Hein. Alors, petit à petit, on m'a accepté, je me suis imposé techniquement, on m'a accepté et j'ai fini par me retrouver dans le club CSL. Le club sportif libanais. De bons souvenirs avec ce club ou mauvais? Oui, bons souvenirs parce que, bon, quand même, ils avaient les moyens, on était à l'aise. Il y avait les chaussures, il y avait il y avait tout. On n'était plus pieds nus. Voilà, et là même, par moment, pour m'avoir, on m'a promis du boulot. Oui. Comme j'étais à la recherche du boulot, alors j'ai accepté. Et à ma grande surprise, je me retrouve sur des machines chaudes comme ouvrier. Wow. Alors là, vraiment, ça me faisait pleurer. Ouais. C'est là, je disais toujours à ma maman, non, je ne vais pas aller. Non, elle me dit, non, il faut aller, au moins tu gagnes pour le moment ton prix d'essence. Il ne faut pas en faire un problème. J'ai dit, mais non, fréquenter et finir, te retrouver ouvrier à un sans niveau, je dis vraiment... je ne peux pas tenir. Salut Sanou, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour dynamiser le basketball à Bobo-Dioulasso? Parce qu'on sent que tout le monde est parti, parce que Bobo forme, et à l'époque, Bobo formait, après les joueurs, tous se retrouvent à Ouagadougou. Oui. Vous avez suivi un peu tout ça? Oui. Bon, le train-train continue toujours son chemin. J'ai toujours dit, lors d'une de mes interviews, qu'à Bobo, il faut nécessairement des sponsors. S'il y a des sponsors, on arrive à faire des recrutements. Il y a toujours des anciens bons basketteurs. Et comme moi, je dois aller me reposer et je pars en décembre à la retraite, je pourrais peut-être donner une formation de base solide aux enfants, le B.A.B.A. du basketball, les fondamentaux surtout, pour pouvoir relancer techniquement la ville de Bobo-Dioulasso en la matière. Votre meilleur souvenir au niveau du basketball? Bon, le meilleur souvenir, c'est vraiment la sortie sur la Chine, que je ne peux pas oublier, parce que vraiment, ça a été bien organisé. C'était un truc nouveau, presque nouveau au Burkina. Il faut reconnaître aussi que j'ai eu quand même quelques mauvais souvenirs. Et au niveau de l'équipe nationale, c'est une année où on devait nous rendre à Alger. Alger, tout était prêt. Regroupement fini. Regroupement avec, à la veille du départ. Avec le grand boss? Oui, avec le grand boss, le président Marc Christian Kaboré, qui en son temps, on s'appelait synchronise. Synchronise, ça c'est de l'anglais, ça veut dire synchronise la balle. Alors on a même fait une photo à la veille du départ, photo souvenir. Et la nuit, bon, on vient nous annoncer la triste nouvelle, comme quoi on n'a pas eu d'avion, manque d'avion. Alors on était là, découragés. Voilà. Quel est le basketteur qui vous a le plus marqué par son jeu? Ils sont deux. Il y a Dissa Bema, qu'on appelait D12, et il y a Jean-Baptiste Ouakou. Alors Jean-Baptiste Ouakou, c'est lui, son jeu vraiment que j'ai beaucoup admiré. Il jouait ici? Calqué. Il a joué à Bobo, oui. Et il a joué à Ouagadougou aussi. Vraiment, c'était un joueur de charme. Vous, au moins, vous avez été décoré. Je vous ai vu l'année dernière au stade du 4 août. Une bonne chose, le pays qui reconnaît tout ce que vous avez fait. Oui, une bonne chose. Il faut que les gens pensent aux anciens sportifs, c'est beaucoup nécessaire. Merci, Saliou Sanou. Je vous remercie. C'est la fin donc de cet entretien. Je rappelle que notre invité était Saliou Sanou, dit Vieux, ancien international de basketball. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale du Burkina. Vive le sport!